Mais les catastrophes naturelles, ce n'est pas probable. C'est absolument inévitable. Et on va s'ajouter à ces 32,6 millions de personnes. Selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, plus de 2 milliards de personnes dans le monde pourraient être exposées à des risques climatiques tels que l'élévation du niveau de la mer, nous sommes une île, les inondations, nous connaissons, les sécheresses et autres catastrophes naturelles en 2050. Ça veut dire que dans 25 ans, un habitant de la Terre sur 7 sera soumis à ces catastrophes. Nous sommes à l'abri. Donc, quand on sait ça, il faut dire que la question des migrations va devenir centrale, puisqu'il faudra déplacer des millions de personnes pour les mettre à l'abri de catastrophes climatiques. Il faudra organiser leur accueil équilibré, dans le respect des droits humains, et cela partout. D'ailleurs, l'essentiel des migrations ne se font pas en direction de l'Europe ou des États-Unis. Comme c'est leur télé, on ne voit que ça. Mais la plus grande partie des migrations se font entre les pays du Sud. Plus près l'église, c'est clocher. Ça veut dire que c'est vers la Caraïbe qu'il nous faut retourner pour prévoir la question des migrations et la question du développement solidaire. Qui dit développement solidaire parle de population solidaire. Si nous tombons dans les travers xénophobes, intercaribéens ou interpeuples, d'après leur race et leur continent, eh bien, toutes les chances resteront entre les mains des multinationales, des puissants, pour pouvoir continuer à se protéger, à vivre et à se repaître en regardant des millions de personnes migrer et mourir surtout. Alors, notre conclusion sera de dire qu'il nous faut nous débarrasser des intoxications, du conditionnement réactionnaire, raciste, xénophobe qui est développé par les pays occidentaux, leurs médias, leurs partis politiques réactionnaires, pour comprendre que l'avenir de l'humanité passe par le développement des migrations, mais que ces migrations doivent être préparées, conçues, imaginées dans un cadre humain, dans un cadre de partage, dans un cadre de protection mutuelle. Et pour ça, il faut que nos différents pays aient la souveraineté, d'une part, mais que cette souveraineté soit pilotée par des mouvements populaires. Voilà donc ce que je voulais dire concernant la déconstruction sur les questions de migration. Je vous remercie de votre attention. Dans quelques moments, Thierry va nous parler de situation locale. Jungle. Je crois que notre musique ne passe pas bien.